Salut les bretteurs, et aujourd'hui l'histoire très particulière d'une main gauche qu'on appelle un stiletto. Développé pour la première fois en Italie, le stiletto date de la fin du 15e et est considéré comme un développement du poignard rondelle, qu'on appelait aussi misericordia, une arme pointue avec une lame étroite, conçue principalement pour les stocks, bien que possédant des bords tranchants. Le mot italien stiletto vient du latin stylus, l'instrument d'écriture romain à pointe fine utilisé pour graver des tablettes de cire ou d'argile dans l'Antiquité. C'était l'arme secondaire des chevaliers. Conçu à l'origine comme une arme purement offensive, le stylet était utilisé pour achever un adversaire lourdement blindé, tombé ou gravement blessé. La lame en forme d'aiguille pouvait, si elle était utilisée avec une force suffisante, pénétrer dans la plupart des cottes de mailles ou trouver son chemin au travers les trous dans l'armure de plaque d'un chevalier, et était suffisamment étroite pour passer au travers les fentes oculaires du chevalier casqué. Un adversaire grièvement blessé dont on ne s'attendait pas à ce qu'il survive recevait le coup de la miséricorde, le coup de grâce en français. Le stiletto a ensuite été adopté dans toute l'Italie comme le couteau des stocks préféré, l'arma manesca, de l'assassin médiéval, à tel point qu'il a été interdit comme arme perfide, arma insidiosa, par les autorités de l'époque. Le stiletto était préféré par les assassins car il était silencieux, facilement dissimulé dans une manche ou une veste, et comportait une lame capable de pénétrer facilement les lourds vêtements en cuir et en tissu de l'époque, tout en infligeant des blessures mortelles qui avaient tendance à saigner moins que celles faites par d'autres types de couteaux, donc moins visibles. En Italie, le stylet a commencé à être utilisé avec le poignard comme arme de combat. Un traité de duel de 1536, rédigé par Achille Marozzo, Opera Nova, contient des sections sur les combats au poignard et au stiletto. À l'époque de la Renaissance, le terme stiletto en était venu à décrire une gamme de couteaux d'estoc minces, ressemblant étroitement au poignard français. Beaucoup avec des lames conventionnelles à profil de poignard, avec des bords aiguisés, mais conservant toujours le profil mince et la pointe en forme d'aiguille. Pour alléger l'arme, de nombreux stylets étaient équipés de lames portant des foulons sur une partie de leur longueur. Le stiletto a suivi la première vague de la diaspora italienne dans la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, au milieu du 19e siècle, où le couteau est devenu une arme populaire pour les joueurs, les membres de gangs et divers assassins. Le stiletto a été impliqué dans tant de coups de couteau et de meurtres à la Nouvelle-Orléans que la ville a adopté une ordonnance en 1879 interdisant la vente ou l'exposition à la vente de tout stiletto dans les limites de la ville. Les immigrants italiens en Amérique achetaient ou fabriquaient fréquemment de tels couteaux pour l'autodéfense et le stiletto était utilisé par des anarchistes ainsi que par des membres de diverses organisations. L'organisation nationaliste serbe Black Hand a même créé des écoles pour former ses membres à l'utilisation du stiletto. Voilà pour l'histoire du stiletto. Donc je vous présente nos mains gauches qui sont effectivement en taille dague, mais avec une forme de stiletto, une lame très pointue, très fine. Voilà pour la présentation de nos dagues. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt les bretteurs. Ciao ciao.